Nous voulons continuer d'être une puissance attractive et ouverte, mais nous voulons lutter contre l'immigration clandestine, les réseaux de passeurs et ce qui nuit aujourd'hui à la quiétude et la sécurité dans certains quartiers ou certaines zones de notre pays. Et donc politique européenne, politique de visa et aussi politique française, ce sera le cadre d'un texte de loi qui sera présenté, en tout cas qui poursuivra son chemin parlementaire dans les prochaines semaines sous l'autorité du ministre. Troisième élément sur lequel je voulais revenir, c'est notre rôle de puissance partenariale de confiance. Je suis revenu l'année dernière, ces années précédentes, sur ce que nous avons appelé un multilatéralisme efficace, et dans ce contexte, le rôle de la France comme puissance d'équilibre au pluriel. Notre défi, on ne doit pas en prendre la charge seul, c'est que dans ce monde de plus en plus fragmenté, on a besoin de plus de coopération internationale et d'éviter une partition du monde dans ce duopole et en quelque sorte l'éclatement du monde dans une fragmentation. À cet égard, je veux que nous renforcions notre action autour de quelques éléments, justement, de partenariat auxquels je crois très profondément, qui, tout en défendant nos intérêts, nos principes et ceux de la souveraineté, nous permettent de dialoguer avec chacune et chacun. D'abord, le renouvellement de nos partenariats géographiques. Je vais être très rapide parce que sur le premier, je me suis déjà exprimé beaucoup de fois, c'est l'Afrique. J'ai évoqué l'Afrique sur la question sécuritaire, mais depuis le discours de Ouagadougou en novembre 2017, jusqu'à la conférence tenue ici le 27 février dernier, et à travers les différentes prises de parole que j'ai pu faire, et l'important sommet de Montpellier, qui a pu parfois, pour certaines ou certains, paraître baroque, je pense qu'il est quintessentiel de la nouvelle méthode. C'est que notre partenariat avec l'Afrique doit reposer sur un changement profond d'objectifs, de méthode et d'interlocuteurs. Nous avons encore trop tendance à ne parler qu'avec les capitales et les gens au pouvoir. Évidemment qu'il faut le faire comme partout, c'est un travail d'ambassadeur et d'ambassadrice. Mais sans doute plus qu'ailleurs, il faut parler, renforcer le lien avec la société civile, les oppositions et toutes les expressions des forces vives. C'est absolument indispensable. Si nous avons été pris à revers sur le continent africain, c'est que nous avions un dispositif par trop posé et tellement en intimité avec celles et ceux qui étaient au pouvoir qu'ils finissaient par n'en pas voir le reste de la société. Et à un moment donné, quand la société bouge, on n'a plus de capteurs. C'est une réalité. Et quand je vois les montants d'investissement solidaire, de partenariat, la force des équipes que nous avons dans beaucoup de ces pays, ça n'est pas acceptable. Donc on doit sortir beaucoup plus des sentiers battus, et renforcer le travail avec les sociétés civiles, avec tous les partenaires, avoir un agenda beaucoup plus sur école, santé, agriculture, climat, et donc les fondamentaux pour l'investissement solidaire que nous avons définis dans le cadre du Conseil présidentiel, sortant d'ailleurs aussi des priorités uniquement géographiques qui créent des effets de résilience, d'habitude, et au fond, le gâteau avalé n'avait plus de saveur. Et finalement, on faisait une politique que les gens ne voyaient pas et ne comprenaient pas que c'était la France, ils ne nous disaient pas merci. Parce qu'il faut quand même être lucide. On a aujourd'hui, le sentiment anti-français est largement manipulé par des réseaux des néo-impérialistes en Afrique, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où on ne sait pas que c'est la France qui fait ceci ou cela. Donc on doit renforcer notre lien avec les sociétés civiles et tous les acteurs, y compris ceux qui peuvent paraître comme étant les plus marginaux. On doit renforcer dans nos verticaux les points que j'ai évoqués. On doit avoir une approche beaucoup plus par la formation, le développement économique, et renforcer aussi notre action par la culture, le sport et tous ces leviers. À cet égard, je veux souligner l'importance qu'avait eu la saison Africa 2020, qui, de l'innovation, la technologie, en passant par la culture, avait complètement changé, je crois, le regard croisé que nous avons avec le continent. Nous aurons Africa Création à Paris les 6, 7, 8 octobre, qui est un rendez-vous très important sur lequel je demande la mobilisation de tous les postes en Afrique. Et je veux que nous finalisions dans les 6 mois la mise en place de la Maison des mondes africains, qui est un projet très important aussi à cet égard. Dans le cadre de cet effort et de ce partenariat, et donc je vous incite vraiment à poursuivre ce changement de méthode, à aller beaucoup plus loin pour à la fois avoir plus d'influence, plus d'efficacité, renforcer les liens, je veux insister sur notre agenda en soutien et au service de la démocratie en Afrique. Sur ce sujet, nous avons une difficulté qui est notre passé. On l'a digéré, je l'ai dit à Ouagadougou de manière simple. Moi, je suis né après toutes les décolonisations. Et on ne peut pas dire que le continent africain, c'est formidable, c'est un continent très jeune.
70% de ce continent est né après les décolonisations, même plus que 70%. Et continuer à avoir un dialogue complètement complexé par le post-colonialisme. C'est une manipulation, il faut quand même être lucide. Nous, on ne doit pas tomber du côté de la facilité, des habitudes, d'un post-colonialisme qu'on a nourri après colonisation, il faut être lucide, mais avec lequel on a rompu. Mais on doit assumer d'avoir une vraie politique de soutien de la démocratie. Et à cet égard, l'initiative d'Achille Mbembe, le fonds que nous avons mis en place et son action très ouverte sont un élément important sur lequel il faut s'appuyer. Alors, il faut s'appuyer de manière intelligente, c'est-à-dire partenariale, pas en la digérant ou la francisant, mais en acceptant qu'elle est ouverte et au service de tous. Mais comme sur beaucoup d'autres points, nous voulons que notre politique suive cette philosophie. Et je pense que c'est très important.